Bonjour, eh bien nous allons reprendre notre passage sur lequel nous avons fondé cette série qui contribue à expliquer la nécessité du fondement de la doctrine chrétienne et également son importance. Dans Hébreux chapitre 5, je vous encourage à lire avec moi si vous avez votre Bible, Hébreux chapitre 5 verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est important, parce que si un chrétien n'a pas suffisamment pratiqué la parole de Dieu et qu'il n'a pas les ingrédients qui constituent le fondement de la doctrine chrétienne, eh bien, il risque de faire de mauvais choix dans la vie parce qu'il ne saura pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous savez, il n'y a que Dieu qui puisse discerner le bien du mal. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, souvent au nom de la liberté, au nom, à vrai dire, de l'individualisme. Mais Dieu est celui qui n'hésite pas. Il est celui qui a, dès le départ, dès la fondation de la création du monde, qui a dissocié très nettement le bien du mal. Dieu appelle lumière ce qui est lumière, mais il appelle ténèbres ce qui est ténèbres. Et ce qui nous aide à prendre des positions dans notre vie chrétienne, ce qui nous aide à faire des choix dans la vie, et certains sont extrêmement décisifs, certains peuvent avoir des conséquences très très graves, eh bien c'est de faire la différence entre ce qui est lumière et ce que la Bible appelle ténèbres, ce qui est bien de ce qui est mal. Et ce qui va suivre va contribuer à nous équiper à bien faire la différence. Et donc, Hébreux chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul, qui est l'auteur, il est entendu par beaucoup de théologiens, qui est l'auteur de cette épître aux Hébreux au verset 1, dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ », donc il dit « Vous devez choisir de continuer à progresser dans la connaissance de la doctrine chrétienne, vous devez... il doit vous importer de connaître ce qui constitue le fondement de votre vie chrétienne, la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement, mais vous ne pouvez pas en rester là. Vous devez, l'apôtre Paul dit, non pas les nier, non pas les abandonner, mais après les avoir vérifiés. C'est exactement ce que Paul a dit à Timothée, que Timothée, il avait entendu la parole, mais il l'avait lui-même vérifiée. Ne laissez pas les autres examiner pour vous les Écritures. Ne laissez pas les autres étudier à votre place. Aimez passer du temps avec la parole écrite. Mais l'apôtre Paul dit à un moment, faut laisser cette fondation, ces éléments, et puis tendre. Il faut avoir la volonté de grandir. Vous savez, ceux qui grandissent dans le corps de Christ sont ceux qui sont les plus autonomes, tout en étant les plus dépendants vis-à-vis de Dieu. Il est évident que s'ils sont dépendants vis-à-vis de Dieu, ils vont réussir à faire la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc ceux-là vont vraiment vivre la destinée que Dieu a pour eux, parce que Dieu a pour chacun de nous une raison d'être. Pas seulement pour les chrétiens, pour tout être humain sur terre, Dieu a une destinée pour eux. Mais tout le monde n'entend pas la voix de Dieu parce que tout le monde ne veut pas entendre la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu, eh bien, nous l'avons dans les Écritures. Et l'apôtre Paul dit,
tendons. Ayons cette volonté de grandir. Tendons à ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est amené jusqu'au bout, ce qui va nous aider à progresser vers le but et à l'atteindre, sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire l'ABC, ce qu'il appelle aussi le lait, ce qu'il appelle aussi les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et là, il nous donne la liste. Il nous donne le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection et du jugement éternel. Ça va être passionnant d'étudier ça ensemble. Là, le premier élément, n'oublions pas à nouveau, ça vaut la peine de le répéter, que si on parle là de fondement, eh bien ça doit traverser les âges, ça doit traverser les cultures, parce que c'est immuable. C'est important. C'est important de se rappeler que la culture, si elle vient en contradiction avec ces éléments-là, nous les chrétiens, nous devons faire un choix, choisir la parole de Dieu. Et d'ailleurs, comme il est écrit juste avant, quand nous sommes amenés devant ce choix, bien, en pratiquant ce qui est bien de ce qui est mal, c'est là qu'on grandit. C'est là que l'on mûrit. Le premier élément, c'est le renoncement aux œuvres mortes. La Bible Darby dit « Ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. » Donc, ici, nous avons le renoncement, qui est le même mot, d'ailleurs en grec que repentance, et qui est repris dans la Bible Darby. La repentance, c'est métanoïa, méta, qui veut dire après, et noia, noéo, qui veut dire comprendre, ce qui veut dire réflexion après coup ou pensée après. C'est-à-dire, l'idée c'est, j'entends la parole de Dieu sur, par exemple, le sujet, que sais-je, de la guérison, et après avoir réfléchi et compris ce que la parole de Dieu dit, je vais accepter de penser différemment au sujet de la guérison, comme par exemple, il se peut que j'ai entendu que Dieu nous envoie la maladie et qu'il nous enseigne à travers la maladie, qu'il se sert de la maladie comme outil, et c'est pour ça donc qu'il nous l'aurait envoyé. Il serait donc l'auteur de nos 15 jours d'invalidité, par exemple. Si j'entends la parole de Dieu, alors dans ces cas-là, je vais apprendre que c'est faux. Parce que Dieu est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne se sert pas des ténèbres pour enseigner ses enfants. Donc, il va y avoir une réflexion. Je vais repenser ma relation à la guérison et cela va amener en moi un changement d'attitude, un changement de réflexion, un changement de pensée. Et donc, la repentance, très souvent, on a une notion religieuse de la repentance. On pense, la repentance, ça veut dire « Oh, je me condamne et je suis un pauvre pécheur et je m'abaisse. » C'est-à-dire, j'accepte de ne pas avoir de dignité. Mes amis, ça n'est pas la définition de la repentance. La repentance, c'est « Je pensais telle chose, ici notamment, au sujet des œuvres mortes, qui sont les œuvres méritoires. Je pensais que je devais mériter le salut. Je pensais que je devais mériter un exaucement de prière. Je pensais que je devais négocier avec Dieu ma guérison. Je pensais que je devais presque manipuler Dieu, essayer de le convaincre. Et tout d'un coup, je lis la Bible et l'apôtre Paul dit, dans votre fondation, il faut renoncer à mériter. Bon, n'oublions pas qu'il était en train de parler
aux Hébreux, c'est l'épître aux Hébreux, donc des Juifs qui avaient reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est le Sauveur, qu'il est l'agneau, qu'il est celui qui a versé son sang une fois pour toutes et que le sacrifice de Jésus, l'offrande de sa vie à Dieu, a satisfait la justice divine au point que quand nous acceptons le Seigneur, il nous met en règle avec lui. Et que, ayant accepté la réconciliation avec Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous n'avons pas à mériter quoi que ce soit de lui. Nous ne pouvons pas gagner notre salut. Et la première chose que l'apôtre Paul pose dans la fondation de la doctrine chrétienne, il est en train de dire, autrefois vous étiez sous la loi, maintenant vous êtes sous la grâce. Vous devez penser différemment, vous devez vous repentir, c'est-à-dire vous devez, après réflexion, changer de direction. Avant, vous alliez dans cette direction, maintenant il faut aller dans cette direction. Le changement est radical et il dit c'est à vous d'accepter cette nouvelle façon de penser, c'est à vous de renoncer aux œuvres méritoires, c'est à vous de renoncer, de gagner les bénédictions, c'est à vous de croire que ce que Christ a fait à la croix est suffisant. Mes amis, c'est énorme, c'est la base. La base, on parle de la fondation, on parle de ce qui va soutenir tout le reste de notre vie chrétienne. Nous sommes supposés faire la volonté de Dieu. Mais si nous croyons que nous devons mériter la bénédiction de Dieu, mériter la guérison, vous ne croyez pas que la santé est nécessaire pour faire la volonté de Dieu? Eh bien ça, mes amis, à la croix, elle a été gagnée. Donc ici, Paul est en train de parler des premiers rudiments. C'est-à-dire, si vous ne savez pas cela, la vie que vous allez avoir en Christ, elle va partir de travers. D'une manière ou d'une autre, vous allez finir esclave, vous allez rater la cible qu'est votre destinée. Et l'apôtre Paul dit, mes amis, il y a un grand mandat. Et pour être les chrétiens que nous devons être en cette génération, voilà les fondements qui doivent être posés dans votre vie. Et il dit donc, il explique très clairement le renoncement aux œuvres mortes. C'est pas seulement se détourner des mauvaises œuvres, des mauvaises choses, se détourner du mensonge, du vol, de la paresse, de tout ce que l'on veut, évidemment. Mais ça n'est pas de cela dont il parle. Il parle vraiment du fait de considérer les œuvres méritoires aussi inutiles qu'un cadavre. Oui, c'est un peu fort. Oui, je l'admets. Mais ça va nous aider à vivre comme des enfants de Dieu qui expérimentent la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Si vous vivez sous le joug du mérite, le mieux c'est que personne ne vous dira jamais à quel point vous avez mérité. Dieu ne peut pas vous dire, tiens, à partir de tant de prières, tu as mérité l'exaucement de prière que tu as élevé jusqu'à moi. Il ne vous le dira pas à partir de quel moment vous avez atteint le seuil. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans ce schéma de pensée. Il n'est pas dans ce système. Nous sommes sous la grâce. Tout ce qui parle de la grâce parle du fait que, 1, Dieu est l'initiateur et que 2, c'est immérité, il donne gratuitement. Et l'apôtre Paul insiste ici en le mettant en premier. Il dit renoncez à considérer vos mérites comme étant utiles pour vivre avec Dieu. Les œuvres mortes sont les œuvres méritoires, grâce auxquelles nous pensons monnayer notre accès à Dieu, notre acceptation auprès de Dieu,
les bénédictions venant de Dieu. Et il est évident que si on est dans le système des œuvres méritoires, nous ne sommes pas dans la foi par laquelle nous plaisons à Dieu. À vrai dire, ces œuvres sont mortes car elles méritent la mort. Vous vous rappelez peut-être de Ésaïe 64, verset 6, qui dit « Nous sommes tous des impurs ». Ça, c'est sans Christ. Personne qui est en Christ n'est impur. Nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, c'est-à-dire, eh bien, c'est la volonté humaine de se mettre en règle avec Dieu grâce aux bonnes choses que l'on ferait. La justice, c'est ça, hein. La justice. Dieu nous a rendus justes. Cela veut dire que Dieu nous a mis en règle avec lui-même au point que nous pouvons nous tenir devant lui comme si nous n'avions jamais péché, sans sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de condamnation. Et très souvent, un chrétien va essayer d'obtenir ce sentiment de non-condamnation, de disculpabilité. On dit ? Non, c'est peut-être pas le mot, hein. Mais ce sentiment de liberté en méritant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, ici, le prophète Ésaïe dit, eh bien, nous sommes tous comme des impurs quand nous voulons considérer que notre justice est suffisante pour aller à Dieu. Il dit en vérité, notre manière de gagner la faveur de Dieu, Dieu le considère comme un vêtement souillé. Je dis, Dieu le considère. À chaque fois que nous approchons Dieu, en essayant de mériter quelque chose de lui, lui, son point de vue, c'est comme si nous portions un vêtement souillé, c'est-à-dire un vêtement entaché, un vêtement crasseux, un vêtement sale. Et est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe quand on a une tache sur un vêtement ? En général, on essaie toujours de la cacher. En général, on est mal à l'aise avec les autres. Immédiatement, on commence à se justifier. Eh bien, voilà l'attitude de quelqu'un qui est dans le système des œuvres méritoires. Vis-à-vis de Dieu, il est mal à l'aise. Il a toujours envie de se justifier. Il ne se sent pas à la hauteur pour rester en sa présence. Aucun sacrifice n'a pu effacer le péché. Aucun sacrifice humain. La preuve nous a été donnée par les Hébreux qui tous les ans répétaient les mêmes sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'aucun sacrifice humain ne pouvait effacer le péché. Et alors on pourrait dire, oui, mais pourtant c'est Dieu qui avait donné ces cérémonies. C'est lui qui avait voulu qu'il y ait ce système méritoire, parce que c'est quand même cela, hein. Oui, mais pas pour effacer leur péché. Le but était de prouver que leur sacrifice ne pouvait pas libérer leur conscience du péché. Leur sacrifice ne pouvait que couvrir les péchés. En revanche, celui de Jésus a effacé le péché et la faveur que j'ai avec Dieu dépend du sacrifice de Jésus et non pas du mien. Et c'est ce qu'il voulait. L'apôtre Paul voulait que ces Hébreux, nés de nouveau, comprennent que toute dépendance à l'égard des sacrifices lévitiques devait être mise de côté afin qu'ils puissent atteindre la perfection, c'est-à-dire la maturité en Christ. Il était en train de dire, maintenant que vous êtes à Christ, renoncez aux œuvres méritoires, renoncez à essayer de mériter, de gagner votre approbation vis-à-vis de Dieu. Détournez-vous de ce qui vous conduit à la mort. De ce qui conduit à la mort. Eux, ça ne les aurait pas conduits parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais les œuvres elles-mêmes, elles sont mortes. Elles n'ont aucune utilité pour Dieu. Donc, il faut comprendre la place des œuvres mortes et c'est exactement le premier point sur lequel l'apôtre Paul insiste. Les sacrifices que l'on fait pour mériter une prière ne servent à rien. Vous savez, quelquefois, j'entends des chrétiens qui disent « Oui, mais tu sais, je me lève à 5 heures du matin pour prier, pour passer du temps avec Dieu. »
Bon, moi j'ai envie de dire, écoute, si tu es un lève-tôt, très bien, mais n'en fais pas un dogme. Et surtout, ne fais pas croire aux autres qu'on est spirituel quand on se lève à 5 heures du matin. Si toi, ton corps est en forme à 5 heures, c'est très bien et tu as parfaitement raison de profiter de ce temps-là pour entamer ta journée avec le Seigneur. Mais devant Dieu, ça ne fait aucune différence que tu aies ce temps à 5 heures du matin ou que tu l'aies à 10 heures du matin ou à peut-être 10 heures du soir. Certains vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre mon réveil si tôt? Bah oui, peut-être qu'il faut se poser la question. Parce que quand nous sommes dans l'idée de mériter, nous ne sommes pas dans cette relation d'amour avec un père. Imaginez être à la place d'un père et l'enfant est toujours en train d'essayer de mériter. Oh, je vais bien ranger ma chambre parce que quand mon père ou ma mère va le voir, je vais mériter quelque chose. Oui, il y a des récompenses, mais un mérite joue sur la dignité et la valeur d'une personne. Une récompense ne touche pas la valeur de la personne. Vous comprenez la différence? Or, nous sommes en train de dire, eh bien, je serai digne à tes yeux, Seigneur, si j'ai bien fait cela, si j'ai mérité, si j'ai gagné, si j'ai passé autant de temps, si j'ai fait cela. Vous avez entendu le pronom que j'utilise. Je et je et je et je. Vous savez, je suis béni parce que Christ a mérité la bénédiction qu'il m'a donnée. Je suis accepté par Dieu parce que Christ m'a rendu acceptable. Je suis pardonné, pas parce que j'ai mérité les pardons, parce que Christ a payé pour mes péchés. Donc si vous vous surprenez à utiliser je comme pronom, eh bien, arrêtez-vous, pensez à nouveau, et changer de direction. C'est exactement de cela que l'apôtre Paul parle. C'est l'image d'un militaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un militaire. Vous savez, je suis né à Brest, qui a une base militaire. C'est un port militaire. Donc, vous savez, des militaires, on en voit. Des paramilitaires, on en a vu, etc. Et un militaire, il est radical. On lui dit d'aller à droite, il va à droite, peut-être pour vous la droite là. Hein. On lui dit d'aller à gauche, il ne commence pas à réfléchir. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le moment. Quelle est la vitesse du vent? Pas sûr. Je pense que demain je vais aller à gauche. Il ne pense pas comme cela. Il ne demande pas à son collègue qui est à côté de lui, en disant, écoute, t'as envie d'aller à gauche toi? Non, moi non plus. Hein. Il reçoit l'ordre de changer de direction. Il ne lui vient même plus à l'idée de discuter cet ordre-là. Et ça, c'est l'idée de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes. Avant, vous étiez dans le mérite. Aujourd'hui, vous êtes sous la grâce. Pensez différemment. Bien entendu, vous vivrez différemment. Et l'apôtre Paul a parlé par expérience quand il a écrit Philippiens chapitre 3, versets 4 et puis 7 à 8. L'apôtre Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, il dit, je le puis bien davantage. L'apôtre Paul savait ce que cela voulait dire de mériter, de faire confiance à ses propres efforts. Pourquoi? Parce que, en tant que juif, la Bible nous dit que lui-même nous dit qui il était. C'était le pharisien des pharisiens, c'était le plus zélé de tous. Rappelons-nous comment il pourchassait les chrétiens. Il était par conviction, il était contre Christ et puis il a été arrêté dans sa course radicalement. Il a dû renoncer aux œuvres qui conduisaient à la mort et accepter de se placer sous le chapitre de la grâce. Et il l'a fait avec autant de zèle. Et c'est grâce à
à ce premier rudiment de la fondation chrétienne que l'apôtre Paul a pu vaincre ce qu'il a vaincu, vivre ce qu'il a vécu et arriver jusqu'à la fin de sa course. Ce même apôtre Paul a l'expérience de renoncer à vivre une vie de mérite avec le Père Céleste. Et il dit, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oh, il faut absolument que je fasse mon heure de prière. Oh, il faut absolument que je donne ma dîme. Oh, j'ai pas donné ma dîme. » Oui, nous donnons notre dîme à Dieu. Oui, nous prions. Oui, nous lisons notre Bible. Oui, nous servons à l'église, dans notre ville, etc. Mais plus pour mériter l'approbation de Dieu ou l'acceptation ou une bénédiction. Nous faisons désormais ces choses par amour. Nous nous savons aimer du Père. Nous nous savons accepter grâce au sacrifice de Jésus et aujourd'hui, par reconnaissance, avec les ressources qui sont dans notre esprit et la révélation que nous avons, nous servons Christ et notre génération. Et donc, l'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, ruinée, inutile, morte, un cadavre, aussi inutile qu'un cadavre, à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pas de la loi, pas de ma chair, pas les efforts de ma chair, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il dit, je regarde ces choses anciennes, ces œuvres méritoires, comme de la boue, qui parle justement du vêtement souillé. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il dit, c'est par la grâce, c'est un don, c'est l'initiative, du Père. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés qui veut dire sauvés de l'enfer, délivrés, pardonnés, préservés, protégés, guéris, etc. Par le moyen de la foi, il faut y croire. Et cela ne vient pas de vous. Ce que vous avez reçu, si vous avez accepté Jésus-Christ, le salut, la vie éternelle que vous avez reçu, ça n'est qu'un don de Dieu. On ne peut pas mériter un don. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous comprenez pourquoi les religieux sont les plus orgueilleux de la terre? Parce qu'ils sont dans le mérite. Et moi je, et moi je, et moi je, et moi je. Et il dit non, personne ne peut se glorifier quand il vit sous la grâce. Personne ne peut se glorifier quand il a renoncé aux œuvres méritoires, aux œuvres mortes, aux œuvres qui n'ajoutent rien à ce que Christ a fait à la croix. Personne ne se glorifie quand il a inculqué dans les fondations de sa vie chrétienne le premier rudiment qui est le renoncement aux œuvres mortes. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été, pas je me suis créé, non, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, oui, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, la religion met l'accent sur le faire, alors que l'Évangile nous amène à mettre l'accent sur croire que ce que Jésus-Christ a fait à la croix était suffisant pour nous sortir d'affaires. Je vais m'arrêter là. C'était là le premier rudiment. Il est absolument... Non, maintenant, vous comprenez, vous avez saisi combien il est important d'avoir cela dans les fondations de notre vie chrétienne. Eh bien, en attendant de se revoir pour un prochain enseignement, je vais vous inviter à réfléchir après coup, à repenser ce que vous croyez, à métanoïa, à vous repentir dans le sens du terme biblique, c'est-à-dire, peut-être qu'avant vous pensiez que vos œuvres
que vos efforts pour gagner Christ, pour que vos efforts pour être exaucés étaient utiles, elle n'ajoute rien. Vous êtes exaucés parce que vous avez trouvé ce que Christ a payé pour vous et que par la foi vous le demandez à Dieu. C'est valable pour le salut, c'est valable pour le pardon des péchés, c'est valable pour quoi que ce soit que vous ayez besoin. Renoncez aux œuvres mortes. Repentez-vous. Changez de direction aussi radicalement qu'un militaire qui obéit aux ordres de son commandant. Jésus-Christ est notre leader. Eh bien, à très bientôt et au plaisir de se revoir.